Le joli mot du jour, aujourd'hui, forfanterie. Alors, celui-ci, vous me l'accorderez, chers auditeurs, je le verrai parfaitement dans la bouche de notre désormais chère amie, la marquise de la Voussure. Je l'entends déjà, le clapet débordant d'œufs de caviar, se plaindre du duc de la Ragougnasse, son voisin de château, qualifiant ce dernier de « vieil aristocrate imbu de lui-même, dont la forfanterie n'a d'égal que la goujaterie ». Le tout, évidemment, en postillonnant quelques billes noires par les interstices de son dentier disjoint. Spectacle peu ragoûtant, n'est-il pas ? Oui, elle emploierait sûrement ce terme, en accentuant le « a », forfanterie, comme pour bien insister sur l'ignominie de la chose. Sinon, c'est le genre de mot qu'on pourrait entendre dans des films de Pagnol, dans la bouche de Rému par exemple. « Oh, escartefigue, tu me fales le cœur avec ta forfanterie !» Dans son cas, en insistant sur chaque lettre, sans omettre le « e », comme ils savent le faire dans le Midi, et même dans le mot « pneu », là où il n'y en a pas. Bon, mais c'est quoi la forfanterie ? Ah ben voilà, maintenant que j'ai chopé l'accent, je le garde. Un petit saut dans le passé pour comprendre ce mot du présent. Forfanterie est un nom féminin tiré de l'ancien forfan. J'ai bien dit forfan, et non pas forban. Chante, chante, danse et mets tes baskets, chouette, c'est sympa, tu verras. Viens, surtout n'oublie pas, vas-y ramène-toi et tout le monde chez moi. Ce soir c'est la boum dans le living room. Celui de la marquise, bien entendu. Oups, désolé. Donc, reprenons. Forfan, qui signifiait fanfaron, lui-même provenant de l'italien furfante, qui, de nos jours, se traduirait par canaille, scélérat. Bref, on le comprend, pas vraiment un compliment. Définition de forfanterie. Premièrement, c'est le caractère d'une personne vantarde, commettre une imprudence par pure forfanterie. Synonyme, rodomontade, vantardise, et le contraire, humilité, modestie. Deuxièmement, ce sont des paroles donc, et des actes de fanfaron, de vantard. Pour conclure, et pour être tout à fait franc, je n'imagine pas un seul instant nos enfants, nos collégiens, au self ou dans la cour de récré, et même, s'ils venaient à écouter mon podcast, se taxer les uns les autres de forfanterie. Non, je pense qu'ils lanceraient plutôt un « tu te la pètes grave et bouffon ». Ah pour sûr, le français est bien une langue vivante et riche.